Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je vais vous souhaiter un très joli mois de mai, qui soit fleuri, agréable, paisible, sympa en quelque sorte. Et si vous n'avez pas encore écouté, regardé la météo des signes, votre horoscope mensuel, eh bien, vous le retrouverez dans la zone horoscope mensuel, tout simplement. Ça paraît parfaitement logique, donc nous avons respecté cette logique. Juste une chose, il est vrai que, comme tous les mois, il y a des horoscopes qui sont plus ou moins favorables selon les signes. Ce que vous pouvez faire, c'est écouter également, si vous le connaissez, l'ascendant de votre signe ascendant plus exactement. Et vous en faites une synthèse. Et comme on dit, synthèse, priez pour nous. Donc voilà, comme ça permet, je dirais, de moduler un peu plus et de voir, je dirais, quels sont les aspects dominants. Voilà. Bon. Mais le bouquet de muguet, il est dans mon cœur, Scarlett. Il est là, vous le voyez pas, regardez, vous ne sentez pas cette bonne odeur de muguet? Donc voilà ce que je voulais vous dire, pas par rapport au muguet, mais par rapport aux horoscopes. Et puis la deuxième chose aussi que je tiens à vous dire, puisque normalement vous avez commencé pour celles, parce qu'il n'y a que des femmes, pour celles qui ont choisi leur cure minceur, j'attends votre retour, non pas avec impatience, parce que je sais que ça va durer 30 jours, mais en tout cas, sachez que moi les effets, je les ai vus au bout d'une 15 jours, 3 semaines. Si vous suivez bien, et j'ai une petite chose à ajouter, parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas écrit. En fait, vous avez deux produits, vous avez des ampoules et vous avez un élixir qui est dans une petite bouteille. Une fois que vous avez ouvert cet élixir, il faut le conserver au réfrigérateur. Bon, c'est marqué sur la boîte, c'est marqué sur la notice, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut, mais je préfère le préciser. Voilà, donc bilan dans 15 jours, 3 semaines. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, nous sommes mercredi, c'est bientôt la fin de la semaine. J'adore ces grandes et longues semaines. Si, je vais quand même ajouter une chose, c'est pour la semaine prochaine, justement, en parlant des ponts et des semaines tronquées. Il n'y aura pas d'émission du 8 au 10, donc 8, 9, 10. Je ne sais plus, 8, 9, 10, donc c'est... Le 8, c'est mardi prochain, mercredi et jeudi, et bien évidemment, vendredi, nous aurons notre dernière émission de la semaine. Voilà, tout simplement. Ce vendredi, hop, le vendredi 11. Qui est le gagnant? J'en ai aucune idée, on s'en est absolument pas préoccupé. Mais ne vous inquiétez pas, le gagnant ou la gagnante sera désigné comme toutes les semaines. Bon, allez. Eh bien, écoutez, yalla. Patricia, bonjour. Malgré le fait d'avoir diminué le prix de vente de votre maison, elle ne se vend pas. Arriverez-vous à la vendre bientôt? Alors, voyons pour votre maison. Bon, alors, je vais vous dire, vous avez encore un peu de temps. Ça ne va pas arranger vos affaires, j'imagine, mais effectivement,
je pense que vous touchez petit à petit la situation qui vous permettra de vendre la maison. À mon avis, c'est pas avant... Vous êtes de quel mois, vous? 9 juillet, petit cancer. Petit cancer. Ah oui, puis petit cancer, pas forcément toujours patient. Hein, ça bouillonne. Pas avant votre anniversaire. Moi, je vois plutôt ça à partir de la rentrée. Hein, c'est plutôt l'impression que j'ai. Elle va se vendre, hein, elle va se vendre. Ne baissez pas le prix, vraiment. Hein, ne baissez pas le prix. C'est pas une question de prix, vous savez. Je vais vous raconter une histoire. Once upon a time, il était une fois mon professeur d'astrologie. Au début des années 80, elle sort son premier livre, qui a fait un flop. C'est-à-dire qu'elle a dû en vendre peut-être, je sais pas, une centaine d'exemplaires. Et puis, elle s'est dit, elle a regardé, tatati, tatata, voilà, pour redynamiser un petit peu le livre. Et puis, elle s'est aperçue, par rapport à certaines notions astrologiques, ce qu'il fallait faire pour rencontrer un succès littéraire. Et donc, elle l'a sorti 1 an après. Alors, on ne peut pas dire qu'1 an après, elle avait plus de popularité, ou plus de ceci, ou plus de cela. La seule chose, c'est que quand ils l'ont réédité, enfin quand ils l'ont relancé, ça a fait un carton. Donc dans la vie, il y a des périodes pour faire les choses. Il y a des périodes qui nous facilitent l'accès et la réussite de nos projets. Et d'autres périodes, on a beau se démener comme un fou, eh bien, ça n'avance pas. Donc je pense, et regardez peut-être le début de cette année, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui n'avance pour vous. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc, pour moi, et c'est pour ça que tout ce qui est outils, parce que ce sont des outils, la numérologie, l'astrologie, sont merveilleux. Parce que ça nous permet, non pas de ne jamais commettre d'erreurs, ne jamais ceci, ne jamais cela, mais en tout cas de limiter au maximum les impairs et les lancements de projets ou les emballements quand la période ne s'y prête guère. Donc, pour moi, votre maison va se vendre, pas de stress. Alors, vous imaginez bien qu'elle va se vendre, hein, mais quand je dis elle va se vendre, c'est pas dans 10 ans. Soyez juste patiente. Patiente parce que ça va venir. Je sens et je le vois qu'il y a des bonnes nouvelles sur ce plan-là. Donc, tranquille, vous ne touchez plus au prix. Vous faites un mouvement normal. Moi, j'ai une amie qui fait la chose suivante. Vous voyez, elle va vendre, elle a mis en vente son appartement, elle n'est pas pressée. Hein. Elle n'est absolument pas pressée. Donc, ce qu'elle a fait, elle l'a mis super haut. Elle s'est dit, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et elle va voir, elle le laisse 3 mois, et si dans 3 mois, il n'y a rien eu, elle le retire du marché et elle le remettra un peu plus tard au prix qui est considéré comme étant le prix idéal pour l'acheteur et pour le vendeur. Donc, dites-vous une chose, ça va se faire tranquille. Alors ne stressez pas, ne vous angoissez pas. Christelle, bonjour. Alors, vous voyez, il y a une chose qui est quand même, je dirais, intéressante. Pourquoi rester présent lorsque vous posez une question? Vous voyez, c'est ce que m'a indiqué David quand je suis arrivé, lui juste avant de partir. Il m'a dit, écoute, j'ai une question qui est où j'ai demandé une précision, ça fait 1/4 d'heure, 20 minutes que j'ai demandé la précision, je ne l'ai pas. Donc cette question est toujours en cours de validation et ne passera jamais. Vous voyez, d'où l'importance d'être là. Donc j'en viens à la question de Christelle. Christelle, bonjour. Votre fils Julien va débuter une formation de technicien dans l'armée de l'air en septembre. Les études n'étant pas son fort, comment je le ressens pour cette formation longue, 15 mois et assez difficile?
Allez, voyons pour Julien. Mais écoutez, il est super heureux de le faire. Après, il risque d'arriver et d'avoir quelques petites déceptions où il n'imaginait pas que ce fût comme ça. Hein. Mais c'est pas grave. C'est l'armée en même temps. Hein. C'est pas le Larzac. Hein. Je n'ai rien contre le Larzac, bien au contraire. Il s'en sortira bien. Vous savez, votre fils, il est certes pas fait pour des études classiques. Mais il est loin d'être bête. Et puis, comme pas mal de gens, à partir du moment où ça l'intéresse, bah bizarrement, eh ben, il fait partie des meilleurs. Donc, et en plus, ça lui fera beaucoup de bien, de sortir de la maison. Vous voyez, hein, c'est bien qu'il vaque un peu à d'autres occupations, qu'il ne soit pas dans un cocon. Mais votre fils est solide, sensible certes, solide, oui, sensible. Et donc, pour moi, après, voilà, au niveau des études, j'ai pas d'inquiétude. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont pas convenir. Donc, c'est la part variable de cette formation. Mais autrement, je pense qu'il peut tout à fait être accompagné, mais il y a des choses qui ne vont pas se passer comme il le souhaite. Voilà. Mais autrement, franchement, moi je trouve que l'ambiance militaire lui va très bien. Après, il a quand même un tempérament où les ordres, c'est pas forcément son truc. Donc il faut être clair qu'il va devoir apprendre sur lui. Voilà. Parce que parfois, il peut avoir des réactions un peu, comme ça, des flagrantes. Hein. Mais bon, d'une manière générale, il arrive quand même à se maîtriser. Mais c'est pas du gagné sur l'énergie. Donc, vous lui donnez une batterie, c'est le cas de le dire pour l'armée, une batterie de rescue et ça le détendra. Alors, juste quelques petits messages personnels. Mardelda, j'ai bien eu votre message. Il y en avait un deuxième que j'ai oublié. Christelle, vous pourrez réécouter demain la réponse pleine et entière que je vous ai donnée. Et il y avait quelque chose, il y avait un troisième point que j'ai oublié, mais j'étais pas là quand on a posé la question. Bon, eh ben, si vous vous reconnaissez, vous me la reposez et puis j'y répondrai directement. Allez, on poursuit. Cathy, bonjour. Vous êtes en sous-traitance chez un client depuis novembre 2017 et dans votre boîte depuis novembre 2007. Allez-vous rester longtemps à ce poste? Allez. Bah, en fait, vous auriez pu poser la question, est-ce que je vais vivre un changement sur le plan professionnel? Parce que j'ai l'impression que vous en avez quand même envie. Envie et en même temps titillé. Vous voyez? Donc, si vous voulez,
je pense qu'il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau de votre entreprise. Hein. Je pense qu'il y a des choses il va y avoir des mouvements, pour reprendre un terme de l'administration, quelle qu'elle soit, des mouvements de personnel. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train et qui ne sont pas forcément gérées des plus simples qui soient. Après, moi, effectivement, je subodore de nouvelles propositions, je subodore des choses qui vont redémarrer. C'est pas forcément tout de suite dans l'immédiat maintenant. Ça se précisera plus tard dans l'année et avec une application ou des choses qui vont pas forcément vous plaire à 100%, mais plus, je sens plus l'année prochaine, si vous voulez. Je sens plus les grands mouvements en ce qui vous concerne, Cathy, plus à partir de fin de l'année et puis l'année prochaine. Voilà. Donc pour l'instant, préparez-vous. Pour l'instant, dites-vous que c'est pas forcément le moment de vous placer, mais comme un jeu d'échiquier, il faut quand même avancer des pions. Voilà. Je sais pas ce que j'attends. Sylvie, bonjour. Votre fille Wendy passe son code fin juin. Va-t-elle réussir? Allez. Coralie, est-ce que vous pourriez juste me dire que vous êtes là, hein? Juste dire coucou, je suis là. Juste pour revenir sur le petit message de Lilinette. Lilinette, c'est bien que vous disiez que ce soit vous qui avez écrit un message, mais si j'ai pas le message, je vais malheureusement pas le deviner, vous voyez, hein, donc si vous pouvez me le me le réécrire, hein, en tout cas, ou me l'envoyer par un mail, ou je ne sais quoi, ça pourrait être super. Bon, alors, eh bien écoutez, je vais quand même répondre à la question, elle n'est pas là, hein, donc je vais répondre parce que ça ne présente aucun souci de répondre à cette question. Mais je pense que nous lui ferons un petit mail pour lui demander comment elle fera pour savoir que j'ai répondu à sa question. Écoutez, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait de gros problèmes, bon à part un peu d'émotivité, un peu de sensibilité, puis elle veut tellement que les choses soient parfaites, toujours bien. Vous savez, dans la vie, la perfection, si ça existait, ça se saurait. Et là, il faut juste qu'elle arrive à se trouver une sorte de calme personnel. Voilà. Mais autrement, bon. Après, voilà, moi je pense qu'elle aura, ça posera pas de soucis dans la foulée. Il y a de la confiance, mais voilà, qu'elle met un petit peu cette nervosité qui est naturelle chez elle et cette espèce de perfectionnisme, de doute, d'incertitude qui est en permanence. Voilà Sylvie. La prochaine fois, je ne répondrai pas à votre question. Voilà, voilà, comme ça vous serez punis. Marie, bonjour. Robert quittera-t-il sa femme? Alors, Marie, ce sont deux questions
qu'il quitte sa femme, c'est une première question. Qu'il construise avec vous, c'est une autre question. Hein, parce qu'il peut quitter sa femme et ne pas construire avec vous, et ne pas quitter sa femme et avoir envie de construire avec vous. Vous voyez, les deux marchent dans les deux sens. Donc, voyons Robert et sa femme. Alors, je ne peux pas vous dire le contraire, il est très perturbé. Après, moi je me pose la question, vraiment, est-ce que vous avez intérêt? Vous voyez? Parce que parfois, dans la vie, on effectue des changements, et on s'avère que ces changements sont moins bien, sont moins profitables que ce que l'on avait initialement. Alors, après, moi pour l'instant, je ne le vois pas quitter sa femme. Hein, il faudrait plutôt que ce soit elle, parce que elle m'apparaît quand même avoir un sacré tempérament, sa femme. Donc il faut aussi affronter. Alors, c'est pas toujours la facilité d'arriver près de son mari, sa femme, en disant écoute, je veux divorcer. Hein, c'est pas toujours simple. Et pour lui, c'est pas simple du tout. Hein, du tout, parce que je pense qu'il est impressionné d'une certaine manière. Donc, pour moi, je vous dirais que dans l'immédiat, je n'ai pas cette impression-là. Tout le mal que je vous souhaite, bien sûr, c'est d'être heureux avec Robert, si tel est votre désir. Mais pour moi, je trouve qu'il est bien en amont. Vous voyez? Je trouve qu'il est pas mal. Après, vivez votre vie. Après, c'est une décision personnelle, je peux parfaitement le comprendre. Hein, mais c'est pas forcément l'évidence pour l'instant, dirais-je. Hein, après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous voir, ça ne veut pas dire ceci, ça ne veut pas dire cela, mais en tout cas, je pense que... Non, c'est pas du gagné. Voilà Marie. Michel, bonjour. Michel, moi je veux bien, mais j'ai déjà répondu à votre question, donc tant qu'il n'y a pas d'information, à moins que ce soit une deuxième instance, que ça a été reporté, parce que je ne me souviens plus des dates, est-ce le cas? Si c'est la même question par rapport à la même date, c'est pas la peine de le faire. Parce que ça sert à rien. Vous savez, ça va rentrer en contradiction. En revanche, si cette plaidoirie, si cette, c'est pas le mot que je cherche, mais si ce petit rendez-vous sympathique était pas prévu, était reporté ou autre, oui, ça vaut le coup. Donc, Michel, je suis tout oui. Vous savez, pourquoi il ne faut jamais poser deux fois la même question? C'est pas parce que j'ai décidé de ne pas y répondre. C'est que simplement à partir du report, oui. Ok, très bien. Parfait. Voilà. Dans ce cas-là, c'est ce que j'allais vous dire, il y a un événement qui vient s'ajouter à la question initiale. Donc là, on peut refaire les cartes. Mais si vous posez une question, par exemple, sur un amoureux en disant va-t-il me téléphoner, va-t-il ceci, va-t-il cela, et que entre le moment où vous posez cette question et le moment où vous avez envie de la reposer et qu'il ne s'est rien passé, ça ne sert à rien. Voilà. Allez, voyons cela, Michel, la sortie de l'indivision.
J'ai vu, Michel. Promis, j'ai vu que c'était reporté. Il y a encore des désaccords qui vont être prononcés sur ce mois de mai. Hein. Je me souviens un peu de l'ambiance. Hein. C'était pas un long fleuve tranquille. Ça n'y ressemble pas non plus. Il va y avoir encore des choses qui vont. Donc, je suis pas sûr que vous soyez complètement au bout de cette histoire. En revanche, ça va faire avancer. Ça, c'est ce que j'apprécie dans ce tirage-là, c'est qu'il y a des nouvelles qui vont faire avancer, mais qui vont être un peu stressantes aussi. Donc, je vous dirais, c'est pas encore là où vous sortirez pleinement de cette indivision. Mais il y a un après. Karine, bonjour. Votre fils a une amie depuis quelques mois. Ils envisagent de se paxer. Cette relation va-t-elle durer? Allez, voyons votre fils. Alors, jeu très particulier. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis jeu très particulier. C'est que si je dois l'analyser de but en blanc par rapport à la relation de votre fils avec son ami, je ne trouve pas ça extraordinaire. Après, chacun doit vivre son expérience. Hein. Puis il faut aussi que ce soit une femme qui ait une certaine souplesse et qui sache que votre fils est quelqu'un qui aime bien sa liberté, qui aime bien faire ce qu'il veut, qui est plutôt disert, qui est pas. Donc, après, ça se travaille. Ça, c'est comme ça que je l'interpréterais. Après, je me pose une question. C'est tout à fait le genre de tirage où vous pourriez devenir grand-mère. Voilà. Après, c'est une, comment dirais-je, une supputation. Parce que, au vu de ces cartes, ça fait assez femme enceinte. Et pas forcément l'envie de votre fils. Donc, vous voyez, c'est... Après, ce sont des choses qui arrivent, hein, mais en tout cas, voilà, il y a quand même des petites choses entre eux. Si on reste stricto sensu sur l'aspect affectif, ce n'est pas évident du tout la vie à deux. Enfin, en ce qui leur concerne, la vie à deux n'est pas évidente, mais après, il faut s'en accoutumer. Mais par rapport à eux deux, il y a quand même quelques efforts à faire. Indéniablement. Eh bien écoutez, vous me direz. Georges, bonjour. Vous avez donc déménagé pour la Vendée. J'avais dit que cela ne serait pas définitif. Où allez-vous aller? Ah, vous voulez, Georges? Alors, c'est pas évident, hein, comme ça, de donner un endroit. On va essayer de repérer, hein, c'est pas... Voilà, ça porte pas à des conséquences énormes. C'est curieux parce que... Enfin, curieux, non, je ne sais pas pourquoi je dis c'est curieux. C'est comme si c'était un endroit que vous connaissez déjà. Ah ben voilà. Voilà. Mais vous ne connaissez peut-être pas chez Cateux, Georges. Non, c'est comme un endroit que vous connaissez.
Hein. Donc, est-ce que c'est en lien avec des racines? Est-ce que c'est en lien avec une histoire? J'ai plus cette impression-là. Et effectivement, c'est un lieu où vous vous sentirez bien, confortable, comme chez vous, où vous aurez vraiment une dynamique positive. Voilà. Mais après, en termes de lieu, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de la terre aussi, hein, forcément. C'est pas forcément un endroit très peuplé. Vous voyez, c'est pas forcément, vous n'allez pas aller à Paris, à Nice, à Marseille ou dans ces coins-là. Hein, ou à Strasbourg, ou à Lille, ou à Brest, hein, j'en passe et des meilleurs. Mais il y a l'élément eau, racine, et déjà en terrain connu. Voilà. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et encore un joli mois de mai à tous. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.